Dans ce numéro d'aiguillage, une visite à un club de modélisme ferroviaire, l'AVA, l'Amicale Vapeur d'Avully, une association qui pratique la vapeur vive sur voie de 45 mm aux échelles 1,22 et 1,32e. Avully, c'est une commune du canton de Genève, où l'AVA s'est installée il y a une trentaine d'années, dans les sous-sols d'un immeuble où elle a aménagé un réseau tour de pièces dans un local de 70 mètres carrés. Le circuit principal est composé d'une double voie installée sur une plateforme à hauteur de la ceinture. On entre dans la pièce grâce à l'escamotage d'un pont. Mais si des circulations sont en cours lorsque vous arrivez, eh bien tant pis, il vous faudra faire preuve d'un peu de souplesse et vous faufiler par-dessous. Une partie du matériel roulant, des rames composées de voitures ou de wagons, est stationnée à un niveau -1 sous la gare. Pour rejoindre le niveau principal, la pente est sévère et seules quelques grosses machines dotées de plusieurs essieux moteurs peuvent la franchir en tirant un convoi. La plupart du temps, ces rames sont remontées à la main par les modélistes. Enfin, au centre de la pièce, a été aménagé un dépôt où peuvent stationner les locomotives des membres, en attente de leur mise en chauffe. Tout un espace est dédié aux différentes tâches auxquelles il faut se livrer avant de pouvoir allumer le foyer des locomotives. À commencer par le graissage, étape essentielle pour éviter toute casse ou tout simplement toute usure prématurée du matériel. Donc une première étape de graissage par-dessous pour les axes. Tu graisses les roues, les axes des roues ? Ouais, les axes des roues, oui. Ils sont sur celles-ci, ne sont pas montés sur roulement. C'est directement la métal sur métal. Et puis donc après, on peut la remettre sur les rails et puis continuer le graissage de l'embiellage. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'après, évidemment, que le contrepartie, c'est sur les rails. Et un petit coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ce qui fait qu'en fait, après, avec 0,5 bar, 1 bar, elle commence déjà à rouler. C'est vraiment important. La machine que Jean-Pierre met en chauffe est une Betty. Ce sera un peu la vedette des circulations de ce début d'après-midi sur le circuit de l'AVA, car plusieurs membres de l'amicale ont fait l'acquisition de ce kit de chez Regner. Et donc acheter en kit, ça veut dire vraiment toutes les pièces. Il y a des vis de 1,8 mm de diamètre. Donc j'en ai cassé une, il a fallu repercer à 1, l'enlever et en remettre une autre. Donc on sert tout ça avec des clés qui sont fournies, qui sont vraiment très petites. Et après, bon, il y a des modifications qu'on peut faire, comme j'ai eu l'occasion de faire sur celle-ci, de rajouter une hotte à l'arrière qui sert à stocker l'électronique de télécommande, radiocommande. Et j'ai rajouté un wagon qui est aussi un kit Regner, dans lequel j'ai mis la queue pour la télécommande. Et le wagon a été vieilli par rapport au kit qui arrive neuf, il est blanc. À cette échelle, les locomotives sont le plus souvent radiocommandées, ce qui apporte un plus indéniable pour la maniabilité de ces machines, même si au moment de l'assemblage du kit, son intégration apporte quelques contraintes supplémentaires. Au montage, la radiocommande complique un petit peu évidemment, puisqu'il faut arriver à loger les cerveaux. Si je monte dessous, on a à l'arrière le cerveau qui commande l'avant, l'arrière, et le cerveau qui va être monté là pour commander le frein. Ici, on a la vanne qui fait le changement de sens. Il y a le sifflet qu'on peut apercevoir en dessous. Et dedans, il y a ici le cerveau qui sert à faire la commande de vapeur. Derrière, il y a le cerveau qui est caché, qui sert à faire la commande du sifflet. Donc dedans, on a le réservoir de gaz, le manomètre. Pour le niveau d'eau, dans le club, on a mis en place certaines nouveautés du style d'avoir, comme sur les vrais, le quadrillage du niveau pour voir la déflexion qui se fait avec
dès qu'il y a un niveau d'eau. Regardez aussi les lanternes de cette petite Betty. Parmi les améliorations que Jean-Pierre a apportées au kit de départ, il a bricolé des lampes de décoration de table, imitation bougie, pour obtenir cet effet de scintillement. Leur éclairage est déclenché par la manipulation de la commande du sens de marche de la locomotive. Cette petite Betty assurera plusieurs services dans l'après-midi. Entre deux passages au dépôt, où elle refera le plein d'eau et de gaz, elle déposera ses wagons betteraviers pour prendre en charge un autre type de convoi. Un wagon à voie normale. Pour qu'il puisse circuler sur une voie à écartement réduit, il a été placé sur des loris. Pendant que la machine de Jean-Pierre profite de sa demi-heure d'autonomie en gaz pour faire à plusieurs reprises le tour du réseau, c'est au tour de Sébastien de préparer sa machine. Je vais mettre l'huile de cylindre pour assurer la lubrification lors du fonctionnement. Pour le moment, elle est froide. On voyait que, je ne sais pas si vous l'avez filmé, on voyait que c'était très épais. C'est très visqueux. Elle devient beaucoup plus fluide au moment où elle est chaude. Et maintenant, je vais remplir d'eau. La chaudière est actuellement vide. Je vais remplir d'eau en regardant le niveau. Maintenant, il faut que je fasse le plein de gaz. Avec l'huile, l'eau et le gaz, on a tout. 1 décilitre d'eau et 1 décilitre de gaz suffiront à faire le plein de cette machine. Il reste à ouvrir la boîte à fumer et à y introduire une flamme. Le feu bien au fond de la chaudière. On entend le bruit caractéristique. Il faut faire attention en fait que le feu la flamme ne se consume pas dans la boîte à fumer, sinon tout se met à griller ici autour et ça chauffe pas l'eau. En fait, on regarde au fond et on voit la flamme tout au fond. Ça, c'est un bruit rassurant. Hein. Quand on voit la flamme juste devant, voir ici, on sait que ça va mal. C'est-à-dire qu'il faut réduire la flamme, elle va au fond et puis après on peut remettre la puissance. Mais pour l'heure, tout va bien. Il reste juste à patienter environ 5 minutes pour que la pression monte jusqu'à un maximum de 3 bars. Comme cette machine est relativement simple, elle ne possède pas de purgeur. Lorsqu'elle effectue ses premiers tours de roue, il reste encore un peu d'eau dans les cylindres, d'où ce bruit caractéristique qui disparaîtra bientôt. L'écartement pratiqué à Lava est le 45 mm, un standard pour les modélistes qui s'adonnent aux joies du train de jardin ou à celle de la vapeur vive, que cela soit en intérieur ou à l'extérieur. Alors, le 45 mm est un écartement qui est très répandu, entre autres par ceux qui font du LGB, qui est un train électrique de jardin, et qui est très facilement installable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Plusieurs associations ou clubs se sont créés pour faire de la vapeur vive sur l'écartement de 45 mm. Sur cet écartement de 45 mm, il y a en règle générale 3 échelles de réduction, c'est-à-dire que les gens choisissent de reproduire ou d'acheter des locomotives qui résultent de reproduction de locomotives à voie normale. Alors ça va donner une échelle de réduction de 1/32e pour aller sur le 45 mm. La voie normale fait 1435 mm, on la divise par 32 et on arrive à 45 mm. C'est le matériel SNCF, CFF, donc toutes les lignes européennes. Ensuite, un autre écartement, c'est ce qu'on appelle la voie métrique. Cette voie métrique fait 1 mètre. Elle est très utilisée en Suisse par les chemins de fer secondaires et par les tramways, entre autres. Lorsqu'on veut la mettre sur du 45 mm, on la divise par 22. C'est donc l'échelle du 1/22e.
Et puis la troisième possibilité qu'on rencontre, c'est des modèles reproduisant de la voie étroite. Cette voie étroite est très connue, entre autres en France, étant la voie de Couville en 600 mm ou en 500 mm. On la divise par 16 pour arriver également sur du 45 mm. Jean-Pierre est un passionné de vapeur vive, qu'il pratique y compris sur de plus grandes échelles. Il est l'un des membres fondateurs du Swiss Vapor Park. Mais à l'AVA, dont il est devenu président, il est un ardent défenseur de la pratique du 1/22e. À l'origine, les personnes qui ont créé ce club étaient parties pour reproduire des locomotives à voie normale, ce qui a donné une échelle de 1/32e. Et tout le réseau a été conçu d'une manière assez fidèle pour du 1/32e. Lorsque je suis arrivé dans ce club, fin des années 1998-1999 environ, on s'est rendu compte que les amateurs pratiquant le 1/32e avaient une tendance à diminuer, tout simplement parce que le matériel est relativement cher. C'est essentiellement la marque Aster qui produit ce matériel au 1/32e. On trouve quelques marques allemandes, mais en règle générale, ces locomotives sont très chères et ça n'est pas à la portée de tout un chacun, d'un ouvrier ou d'un employé. Et par contre, le 1/22e est beaucoup plus répandu, les constructions sont plus simples, les modèles sont moins détaillés, sont moins recherchés dans la finition, mais on trouve très facilement des modèles dans une gamme de prix qui commence entre 700 et 800 €. Alors que quand on parle Aster, il faut rajouter au moins un 0 pour avoir déjà un petit modèle qui n'est qu'encore qu'en kit, qui nécessite quand même 50 à 80 heures de travail. Problème, le 1/22e est par définition un peu plus gros que le 1/32e. Il a fallu par conséquent adapter le réseau pour qu'il puisse recevoir ces nouvelles machines au gabarit légèrement plus encombrant. Le plan de voie n'a pas eu à être retouché. En revanche, un tunnel qui se trouvait juste après le passage du pont amovible permettant d'entrer dans la salle a dû être sacrifié. Il s'est transformé en une longue tranchée. Parmi les locomotives de sa collection, il en est une que Jean-Pierre affectionne particulièrement. Il s'agit de la reproduction d'une 131T Alco, une locomotive qui a notamment été utilisée par l'armée pendant la Première Guerre mondiale, d'où sa couleur gris artillerie. Un exemplaire de cette machine est conservé en France et classé monument historique. Celle de Jean-Pierre tire un petit convoi de wagons de Couville en cours de finition. Si Jean-Pierre est un adepte de l'échelle 1/22e, c'est non seulement pour les raisons qu'il a évoquées plus tôt, mais également parce que ces modèles peuvent être plus facilement commandés par radio, ce qui permet d'en rendre plus aisée la conduite dans un jardin notamment. Mais le 1/32e a aussi ses partisans et ses avantages. Il permet la reproduction de locomotives à voie normale suffisamment puissantes pour pouvoir tracter des convois de 20 à 25 kg. Là, on est au 32e, oui. Ça, c'est une loco allemande de train de marchandises qui, en réalité, a été construit à 1958 exemplaires. C'est la série 44 des chemins de fer allemands. Puissance 1910 chevaux. 3 cylindres. Le modèle a aussi 3 cylindres, simple expansion. Et ça vous tire 150 essieux. Je vais juste attendre que l'alcool soit... On la voit couler là-dedans.
Ouais. Mais tant que les godets sont pas remplis, ça sert à rien d'allumer. Voilà, c'est parti. On voit là dans le miroir que ça brûle. Ça permet d'abord d'allumer depuis dessous, et puis ensuite ça permet de contrôler. Là, si je mets même, on voit beaucoup mieux. Ça me permet de voir comment le feu se comporte. J'avance la rame là. Attends, il faut que je vois où il est. La deuxième partie de cet après-midi passée à Lava sera ainsi consacrée aux circulations de différentes compositions, tant voyageurs que marchandises, à l'échelle du 1/32e. Comme le local n'est pas très grand, les modélistes se sont relayés au fil des heures pour assurer le spectacle. En fin de journée, c'est Didier qui est arrivé avec une locomotive Shay pour clore l'après-midi. Des machines aux embieillages très particuliers, toujours très prisées par les modélistes. La semaine prochaine, retour en France, nous irons par procuration dans les Pyrénées, puisque Aiguillage sera consacré au train jaune, au travers de l'évocation qui en était proposée par différents clubs au Rama 2015. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les clips du lundi où les images des aiguillonnottes alternent en début de semaine. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré au modélisme ferroviaire en début de mois et au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous pourrez également regarder les reportages d'Aiguillage sans publicité et même les télécharger facilement et en haute définition en devenant, pour un montant laissé à votre libre appréciation, un aiguillonnote VIP. Vous m'aiderez ainsi à continuer à parcourir de nombreux kilomètres pour vous ramener de nouveaux reportages des 4 coins de l'Europe francophone.